Bonjour tout le monde, me voici pour une petite vidéo organisation couture. Je vais vous parler déjà de la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, à qui elle peut s'adresser, et puis je vous donnerai mon organisation pour ma Tissu Tech et pour ma Patron Tech. Allez, c'est parti. Alors, pour quelle raison j'ai eu envie de vous faire cette vidéo d'organisation? Tout d'abord parce que j'avais envie de la partager avec vous, partager ma méthode et connaître aussi peut-être la vôtre si jamais vous en avez une. Voilà, échanger sur ce sujet parce que j'aime bien m'organiser. Je me dis qu'avec un peu d'organisation, des fois on gagne du temps. Donc voilà. Et pourquoi une organisation? Parce que je voulais justement m'y retrouver. Moi, mes patrons, je les ai à la fois en patron pochette, en patron PDF, j'en ai dans des magazines, dans des livres. Du coup, j'en ai une partie qui est imprimée, mais pas forcément sur les mêmes supports. Une autre partie dématérialisée. Et puis j'ai des patrons pour moi, j'ai des patrons hommes, des patrons enfants. Le patron enfant, j'en coupe pas souvent, mais souvent pour la nièce et le neveu de mon chéri. Donc besoin aussi de m'y retrouver en me disant tiens, j'aimerais bien leur coudre ça. Oui, mais qu'est-ce que j'ai pour leur âge? Et puis voilà, vu que j'en coupe pas souvent, chaque fois c'est un âge différent. Voilà, et pour ma Tissu Tech, j'avais envie d'avoir une vision un peu globale de ce que j'ai. Alors je parle que pour les vêtements, que pour les tissus d'habillement. Voilà, que pour parce que j'ai plein de petits coupons pour faire des accessoires, des trousses, des choses comme ça. Ça, pour moi c'est à part. Là c'était ma Tissu Tech pour tout ce qui est vêtements, et donc j'avais envie de savoir ce que j'avais en stock et les métrages, parce que souvent je me dis ah tiens, je ferais bien ça, oui mais alors faut que je vérifie le métrage, etc. Voilà pourquoi cette vidéo. Maintenant, à qui s'adresse-t-elle? À tout le monde, j'ai envie de dire, tous ceux que ça peut intéresser. J'ai absolument pas envie de me positionner en donneuse de leçons, hein. Vous vous organisez comme vous voulez. Si ma façon peut vous donner des idées, si vous en avez une, ou alors si vous n'êtes pas du tout pro-organisation, que vous préférez y aller comme ça, ou que vous avez toute tête, c'est comme vous voulez. Pour ma Tissu Tech, j'utilise le site Cousette depuis peu. Voilà, je l'ai testé, ça me permet d'avoir un petit retour et de pouvoir vous en parler. Donc je vais faire une petite capture d'écran et comme ça je vais vous montrer comment ça fonctionne. Moi je l'ai sur mon téléphone portable, comme ça si j'ai une idée, hop, je peux regarder vite fait. Et voilà, je vous montre ça. Alors voici la page d'accueil du site Cousette. Vous avez donc la petite icône avec ce joli poulpe. Le tableau de bord, donc je crois que il propose des patrons. Je vous fais défiler un petit peu tout ça. Voilà, là c'est la page d'accueil. Vous avez toutes les informations. En bas vous avez l'icône projet. Donc moi je n'ai pas enregistré de projet, mais je pourrais tout à fait. Peut-être que j'y viendrai, planifier à l'avance, parce qu'effectivement des fois je me dis j'aimerais bien me créer ça ou ça, me coudre telle chose ou telle chose, oui mais tiens je le ferai plutôt quand j'aurai fini ça. Donc ça peut être une bonne idée pour planifier. Après je vais pas passer au tissu parce que justement c'est la Tissu Tech. Je passe à la partie patron. Voilà, donc vous voyez, je crois que je n'y suis jamais allée puisque ça m'indique que c'est ma Patron Tech personnelle, que je peux y retrouver tous les patrons que je possède, pochette, PDF, livres, magazines. Donc comme pour les tissus, il se peut que j'en ai pas mal, donc je peux utiliser la recherche en haut. Je n'ai pas enregistré de patron, mais je pourrais, mais je vais vous expliquer comment je fais. Je le fais via une autre plateforme.
les 3 petits points, donc là c'est sur mon compte puisque c'est gratuit, mais il faut quand même voilà, se faire un compte. Et donc l'icône tissu va me répertorier tous les tissus que j'ai en stock. Donc voilà, j'ai rentré la plupart de mes gros coupons. J'en cherche un que j'ai acheté récemment pour vous montrer. Ah tiens, sinon c'est pas, il est pas récent, mais je suis en train de coudre celui-ci là, le tissu marinière rouge à fleurs. Donc j'y ai rentré une petite photo, j'y ai indiqué les couleurs, les motifs. J'ai rien marqué de spécial sur l'entretien et j'ai marqué la taille parce que effectivement ce qui m'intéresse dans ma Tissuteck, c'est savoir de quelle taille sont les coupons que j'ai, évidemment la matière, si je les lavais ou non. De toute façon la plupart je les ai lavés, d'où ils viennent et si je me souviens du prix. Je vais vous montrer si je devais ajouter un tissu. Donc c'est la petite touche là en haut, donc tissu essai. Alors je n'ai pas de photo parce que je n'en ai pas, mais bon, admettons, allez, c'est un, je ne sais pas moi, un tissu avec du rose et du orange et du noir. Un motif plutôt végétal. L'entretien, alors ça je pense que c'est nouveau parce que moi je l'avais pas quand j'ai rentré mes petites fiches. Voilà, si on doit les laver à combien, etc. C'est très bien d'ailleurs. Nettoyage pro, à sec, repassage, séchage. Ouais, ils l'ont rajouté et je trouve que c'est très bien pour l'entretien. La laise, donc je peux la modifier. Le métrage, je peux le mettre. Je peux indiquer si j'ai des chutes, si c'est une chute ou non, et ajouter différents coupons. Si admettons de ce même tissu, bah, j'ai déjà fait quelque chose et il me reste 3 coupons, je peux les entrer. Donc ce que c'est comme tissu, hop, allez, un coton, je peux mettre l'élasticité, son poids. Alors ça, moi personnellement, bon déjà un coton de toute façon n'est pas élastique, mais ça je m'en sers pas. Les labels, donc je suppose voilà, Ecotex, etc. Et moi surtout ce qui m'intéresse c'est, bah non, pas tant la composition, c'était plutôt effectivement le type de tissu, la matière. Si je l'ai déjà lavé, je coche. Je peux indiquer la marque. Donc, hop. Je peux dire d'où il vient. Donc là, c'est moi qui ai la main sur ce que j'écris. Son prix d'achat, je mets n'importe quoi, et hop, le jour où je l'ai acheté. Je peux également, voilà, si je veux, dire à quoi je le destine. Hop. Trousse de toilette, qu'est-ce que je peux faire? Je crois que je peux... Ah oui, je peux même mettre un lien, donc un lien vers un patron. Très bien, très bien. Et après je fais ajouter le tissu et le voilà. Bon, il aurait pu y avoir une jolie photo avec sa petite fiche. Et si je redescends là sur l'icône tissu où je vais avoir tous mes tissus et que je vais, hop, donc je vais dans tissu essai, le voici. Je peux aussi, hop, le retrouver, faire une recherche de tissu, dire ah oui tiens, je crois que je l'avais appelé comme ça. Donc je fais essai et voilà. Voilà comment je gère mon stock de tissu.
Passons maintenant à ma patron tech. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai des patrons sur différents supports et qui sont rangés différemment. Donc mes patrons papier sont rangés dans un classeur, un gros classeur à levier avec dans des pochettes plastiques. Les magazines, dans un endroit où j'ai tous mes magazines, les livres, etc. Mais des fois j'avais pas la visibilité, je me disais oh tiens j'aimerais bien me coudre un petit short ou un truc comme ça, j'ai pas la visibilité de tiens il y en a un dans ce magazine, il y en a un dans tel livre et j'en ai imprimé un ou même j'en ai encore un dans mes fichiers en version dématérialisée. Du coup j'ai eu envie de me faire un tableau Pinterest. Et à l'intérieur de ce tableau, j'ai fait des sous-catégories qui sont d'ailleurs les mêmes que sur mon ordi où j'ai enregistré les patrons en version dématérialisée. Donc une rubrique homme, une rubrique enfant et après pour la rubrique femme, j'ai détaillé des hauts, des bas. Comment j'ai détaillé des accessoires, de la lingerie, des sweats, des jupes, vestes, pantalons, enfin voilà. Si vous voulez, je vous donne un petit aperçu de ce que ça donne sur mon Pinterest. Alors nous voici sur mes tableaux. Là j'ai le patron couture, donc où j'ai 127 épingles, différents tableaux à l'intérieur, donc le tableau accessoires, lingerie, haut, sweat, robe, jupe, pantalon, veste, enfant, homme. Et après j'ai différentes épingles que je n'ai pas spécialement classées parce que j'ai le livre par exemple Coudre le stretch de Marie Poisson. J'ai voilà, j'avais trouvé l'article intéressant, 14 patrons gratuits, donc je l'ai enregistré ici. Donc si je remonte, admettons dans mon tableau, enfin dans mon sous-tableau haut, voilà, vous allez voir, donc là j'ai enregistré soit une image du patron que j'ai, soit le dessin technique. Par exemple, là vous voyez les dessins techniques pour Atelier Brunette, ce sont les patrons issus d'un magazine. Bon, après effectivement, à moi de me souvenir qu'est-ce que j'ai en magazine et qu'est-ce que j'ai en patron imprimé, livre ou autre. Mais bon, déjà au moins, voilà, je vois que j'ai tout ça et j'ai l'embarras du choix si je veux me faire un petit haut. Donc voilà, pareil. Et après, je n'ai pas classé les patrons enfants puisque je n'en ai pas non plus beaucoup. Et pareil pour hommes, je n'ai pas grand chose, donc pour l'instant, ce n'est pas classé. Si j'avais plus de patrons dans ces deux catégories, je ferais sans doute des sous-catégories. Voici pour mon organisation patron tech. Et donc avec tout ça, vous avez toute mon organisation couture, ou du moins tout ce qui a trait au tissu et au patron. Voilà comment je m'organise, comme ça quand j'ai envie d'un petit quelque chose, je peux aller voir sur Pinterest ce que j'ai déjà, voir quel tissu il faut et hop, je bascule sur le site Cousette et je peux voir si j'ai le tissu adéquat, le bon métrage, etc. C'est un petit peu fastidieux au début parce que faut reprendre un petit peu tout ce qu'on a, mais après une fois qu'on a un nouveau patron, hop, on l'enregistre dessus, dès qu'on a un nouveau tissu, hop, et après c'est beaucoup plus rapide. Voilà, je ne suis absolument pas sponsorisée par Pinterest, Cousette ou autre, ou Listelor que j'ai pris dans l'exemple. Enfin bon, voilà, c'était juste pour vous montrer la façon dont moi je m'organise. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, ce que vous en avez pensé, et puis vous, comment vous faites, ou alors est-ce que vous faites complètement au feeling et ça marche très bien. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!